Très vite ce matin, les choses à noter pour accéder à votre héritage de niveau suivant. Les choses à noter pour accéder à votre héritage de niveau suivant. Maintenant, je vais dire ceci avant tout. Il n'y a pas de limite à la destinée d'un croyant. Pas de limite. Pas de limite. Parce que le chemin du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant sans aucune limite jusqu'à ce que Jésus le parfait revienne. Vous savez, lorsque le parfait vient, l'imparfait s'en ira. Donc Jésus est ce parfait jusqu'à ce que le jour parfait où le parfait arrivera, arrive. Donc il n'y a pas de limite à votre destinée et à ma destinée. Donc lorsque vous continuez d'engager ce qui garantit les niveaux suivants, vous élèverez, vous continuerez de vous élever. Jusqu'à ce que vous soyez établis sous toutes les nations de la terre. Vous continuez de vous élever. Ça vient petit à petit, mais ça vient. Lorsque vous continuez de vous engager, ça vient. Il ne les a pas donné la terre promise à la fois. Il leur a donné cela petit à petit, petit à petit. Vous n'arrivez pas au sommet du jour au lendemain. Vous y arrivez petit à petit en engageant les forces du niveau suivant dans votre vie. Sinon, il a dit qu'à la base de ce ministère, il va construire un tabernacle de 50 000 places. Il aurait à limiter notre croissance à 50 000 personnes. Mais il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite à la destinée de n'importe quel croyant. Il n'y a aucune limite à votre destinée. Et lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, c'est la parole de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, à la même image par l'Esprit du Seigneur, jusqu'à ce que nous arrivions à la plénitude de Christ. C'est cela. Donc il n'y a aucune limite. Ne l'avez-vous pas entendu dire que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez et vous en ferez même de plus. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Où suis-je aujourd'hui dans cette position? Par rapport à cette position, il n'y a aucune limite à votre destinée. Et combien diront Amen à cela? Combien vont déclarer avec moi, il n'y a aucune limite à ma destinée? Et tant que je continue de faire ce qui établit les niveaux suivants, je continue à l'expérimenter. Acclamez fort le Seigneur. Deux, Dieu est engagé à nous voir progresser permanemment. Dieu est engagé à nous voir progresser permanemment. Dans Deutéronome 2, verset 3, il dit: vous avez tourné autour de cette montagne trop longtemps, mon ami. Allez vers le nord. Maintenant, Michée 2, verset 10. Il lève-toi. Ce n'est pas votre lieu. Levez-vous, marchez. Cet endroit est pollué à cause de la souillure. Il y aura des douleurs violentes. Dieu est engagé à nous voir progresser en permanence. Au nom de Jésus, nul ici ne souffrira plus jamais de stagnation dans sa vie. Est-ce que vous pouvez dire après moi: Dieu est engagé à me voir progresser en permanence dans ma vie. C'est pourquoi je ne serai plus jamais dans la stagnation. Acclamez très fort le Seigneur.
Mais suivre toutes les instructions divines dans les Écritures est la porte d'accès pour un progrès permanent. Suivre toutes les instructions des Écritures est la voie d'accès pour avoir cette progression en permanence. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ses instructions sont utiles. Ses corrections sont utiles. Et ses instructions sont utiles. Et sont toutes faites en sorte que l'homme de Dieu soit parfait, décoré et préparé à toute bonne œuvre. Ces instructions sont pour nous préparer et non pour nous punir. Ces instructions sont pour nous préparer, sont faites pour nous préparer et non pour nous punir. Dieu est venu vers moi un jour et m'a dit, le 4 septembre 1987, et j'étais dans Hébreux 7, versets 1 à 8. J'étais à l'hôtel Sheraton, j'étais là pour une réunion à l'hôtel Sheraton. Il a dit que la dîme qu'Abraham a donnée n'était pas sa dîme personnelle, mais c'était la dîme de son entreprise. Parce qu'il allait en guerre avec 318 personnes. Et ils sont revenus avec du butin et il a payé la dîme de tout. Et de même que j'ouvre le ciel sur la vie des individus, et j'ouvre de même le ciel sur les institutions, les entreprises, les organisations, y compris les églises. Et je ne l'avais jamais entendu dans ma vie. Je sais là où nous étions lorsque la parole est arrivée. Et vous savez tous où nous sommes en utilisant cette parole. Il change les niveaux surnaturellement. Et je ne l'avais jamais lu dans un livre. Et je peux vous dire que j'ai lu presque tous les livres sur la prospérité. Et nous nous y sommes attelés. Et nos niveaux ont commencé à changer. Changer et changer et changer. Si vous enlevez toutes nos ressources du système financier, cela se verra dans ce pays. Dans ce pays. Nous opérons sous un ciel ouvert depuis lors. Des projets inimaginables, sans limite de coût. La construction durant la construction de ce bâtiment, nous avons terminé avec nos réserves en 4 semaines et nous avions à construire pendant 52 semaines. Et nous n'avons jamais demandé un centime à qui que ce soit. Et nous n'avons jamais triché les contractuels. Mais beaucoup ont triché. Et nous n'avons jamais demandé de découvert à une banque. Même pas pour une semaine. Même pas pour un jour. Aucune consultation privée avec aucun membre. Aussi bien que nos membres sont très aimants pour tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Et je me suis engagé dans cela en 82. Et je sais là où j'étais dans ma vie personnellement en 82. Et je sais là où la grâce m'a envoyé. Au nom de Jésus, aucune instruction des Écritures ne sera plus un fardeau pour vous. Parce que ces commandements ne sont pas pénibles, mais ils vous font grandir et rendent la vie meilleure. Elles décorent la destinée. Elles embellissent la destinée. Et depuis que j'ai reçu cette instruction de chercher premièrement le royaume de Dieu,
Et cela, je ne l'ai pas reçu hier. Far back in 76. Mais en 1976. Don't quote instructions. Ne citez pas les instructions, mais obéissez-les. Ne les écrivez pas et mettez des couleurs. Ne les écrivez pas et soulignez une à une. Vert, bleu. Bon, c'est une très bonne instruction, ça. Vous devez saisir les instructions et ne les laissez pas partir. Gardez-la, car c'est votre vie. Proverbs chapter 4 and verse 13. Proverbe 4 au verset 13. If you hearken to my word and observe to do all that I command you this day, si tu écoutes mes commandements et tu les mets en pratique, l'Éternel ton Dieu te mettra au-dessus de toutes les nations de la terre. Les pilotes sont formés à suivre les instructions. Pas des principes discutables, mais des instructions. Des instructions. Tous ceux qui s'envolent en hauteur dans le royaume sont des suiveurs d'instructions. Deutéronome 32, verset 9. Il dit, l'Éternel les a conduits. Il les a instruits. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et l'aigle a décollé. Nous marchons par la connaissance, nous courons par les principes, mais on ne peut s'envoler que par les instructions. Vous devez vous réjouir des instructions des Écritures, parce que c'est 75% de ce contenu. C'est bien les principes, les corrections, les réprimandes et les instructions. Toutes ces choses se placent sous un seul concept, les instructions. Tu as tort. Ce n'est pas le chemin à suivre, une instruction. Maintenant, le chemin à suivre, c'est ceci, c'est la correction. Et voici ce que tu dois continuer à faire pour que les choses marchent pour toi, des instructions. Donc, 3/4 du contenu de ce livre sont des instructions. Ceux qui ne se réjouissent pas des instructions n'ont pas beaucoup à obtenir de ce livre. Vous n'avez pas beaucoup à obtenir de ce livre. Mais au nom de Jésus, tout ce qui concerne votre vie prend un nouveau tournant à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ceci est le manuel de Dieu pour une vie profitable. Si vous voulez changer de niveau, alors continuez d'engager les instructions de ce livre et cela sera votre portion. Au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je dois savoir pour recevoir mon héritage de nouveau jour? Vous devez être engagé à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Vous devez vous engager à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Parce que s'ils obéissent et me servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans le plaisir et dans le bonheur. Il les a donné des talents et il a dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Et le premier est revenu dire que j'ai trouvé 10 autres talents en plus. Il dit, maintenant tu as autorité sur 10 villes. Et quelqu'un d'autre a dit, j'ai 5 autres talents, alors tu as autorité sur 5 autres villes. Alors notre changement de niveau est une fonction de notre engagement à servir avec fidélité. À servir fidèlement et de façon profitable. Cela est dans Luc 19, verset 13 à 17 et verset 19. Nous devons continuer d'accroître notre compréhension de la parole pour ainsi aller de foi en foi et bien sûr de gloire en gloire. Donc, lorsque notre compréhension s'élargit, notre foi s'accroît. Et lorsque notre foi s'accroît d'un niveau à un autre, alors nous commençons à bouger d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Il dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc c'est ainsi que ça marche. Engagez-vous à étudier la parole de Dieu pour ainsi élargir votre compréhension. Et lorsque votre compréhension est élargie, votre foi s'accroît. Et lorsque votre foi s'accroît, vous allez
de gloire en gloire. Donc lorsque vous allez de foi en foi, d'un niveau de foi à un autre, alors vous irez aussi d'un niveau de gloire à un autre. 2 Corinthiens 3, verset 18 et Romains 1, verset 17. C'est ainsi que ça marche et vous ne serez plus jamais bloqué au nom de Jésus. Et finalement, vous devez continuer de célébrer la fidélité de Dieu, peu importe ce qui se passe. En toute chose, rendez grâce. C'est la volonté de Dieu vous concernant. Et lorsque vous avez fait la volonté de Dieu, vous obtiendrez la promesse. Continuez de remercier, même si le figuier ne porte pas fruit maintenant et que les gens se moquent de vous. Continuez de vous réjouir dans l'Éternel, que vous êtes en ce jour, dans ce réveil. Et l'Éternel se fera voir. Et vous rendra vos pieds semblables à ceux des biches et vous fera marcher dans vos lieux élevés. Ce sera votre expérience. Alors réjouissez-vous, cessez de murmurer, cessez de vous plaindre. Les murmures détruisent votre cas et les plaintes ne font que compliquer votre situation. Ceux qui se plaisent, le peuple s'est plaint et Dieu a entendu et cela ne lui a pas plu. Dieu l'a entendu et cela ne lui a pas plu. Cela ne lui déplut. Et lorsque le peuple s'est plaint, le peuple murmura. Cela déplaît au Seigneur. Cela lui a déplu. Alors que votre vie ne déplaise pas à Dieu. Cessez de tourner autour de ceux qui se plaignent. C'est contagieux. Comment ça va? Oh, il y a ceci, il y a cela. Tu vois, toutes ces choses. J'ai fait ça. Même ceux qui n'ont pas dit, j'ai fait. Mais rien ne se passe. Tu me vois? Et ne murmurez pas comme les autres pour ne pas être détruit par le destructeur. Évitez de murmurer, évitez de vous plaindre, sinon vous ne quitterez jamais ce niveau. Mais au contraire, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ vous concernant. Vous ne perdrez plus jamais votre héritage de nouveau jour. Levez la main droite et célébrez Jésus. Magnifiez-le.